T'es en plein dans ton projet cuisine, mais tu ne sais plus où donner de la tête. Entre les façades, le comptoir, l'électroménager, la quincaillerie, tu ne sais pas où mettre ton argent. Où est-ce que tu peux économiser et finalement, qu'est-ce que tu dois prioriser? Et je te comprends parce qu'il y a tellement de postes de dépenses différents dans un projet cuisine qu'on peut vite être complètement perdu. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te montrer où, selon moi, c'est intelligent de mettre plus ton argent dans ton projet cuisine versus là où tu peux un petit peu plus économiser. Moi, c'est Inès, je suis designer cuisiniste et sur cette chaîne, je t'aide à transformer ton intérieur avec des conseils concrets et accessibles. Déjà, tout ce dont je vais parler dans la vidéo, c'est pas des règles universelles parce qu'une cuisine, ça dépend énormément de tes habitudes de vie, du style que tu veux, du budget que tu as, des contraintes techniques, de la complexité de ton espace. Donc ici, le but, c'est vraiment pas de dire à tout le monde de faire exactement la même chose, mais c'est plutôt de t'aider toi, personnellement, avec tes besoins, à hiérarchiser tes choix. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une belle cuisine, c'est pas forcément une cuisine où on a mis le maximum de partout. C'est une cuisine où on a compris ce qui avait vraiment de la valeur pour soi. Même avant de parler des façades, du comptoir, des électroménagers, il y a déjà un premier vrai gros choix à faire. Et ce choix, il dépend déjà du type de cuisine. Est-ce qu'on est sur une cuisine assez simple, standard, ou est-ce qu'on va sur un projet plus complexe? Et ça revient exactement à ce que je racontais dans ma vidéo précédente où je comparais IKEA versus les cuisinistes. Si tu as une cuisine assez simple, avec des mesures assez simples, pas trop de contraintes techniques particulières, alors si c'est quelque chose qui te correspond, tu peux faire ta cuisine avec des caissons IKEA. Et dans ce cas-là, c'est sûr que tu vas énormément économiser sur ce pôle-là. Par contre, si tu as un espace un peu plus compliqué, avec plus de contraintes techniques, que tu as beaucoup d'angles, ou bien que tu veux des choses beaucoup plus fun, différentes dans ta cuisine, alors dans ce cas-là, il faudra que tu passes par un cuisiniste. C'est sûr que ça va augmenter les coûts, mais dans ce cas-là, pour moi, ça vaut le coup d'y mettre l'argent, puisque tu pourras avoir exactement ce que tu veux et tu pourras aussi maximiser le potentiel de ta cuisine. Parce qu'un bon plan de cuisine, une cuisine qui a été bien pensée à l'avance, ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on pense. Si la cuisine elle est jolie, elle a des belles façades, un beau comptoir, mais qu'elle est super mal optimisée, dans ce cas-là, ça restera une cuisine qui n'est pas réussie. Donc s'il y a vraiment un endroit où je pense que c'est quand même intéressant de mettre son budget, c'est vraiment sur la conception de la cuisine en elle-même. Et justement, si t'es en plein dans ta phase de conception, je te mets dans la barre d'infos ma checklist avec les 10 erreurs les plus courantes que j'ai vues en conception de cuisine avec mes clients. Le but, c'est vraiment de t'aider à prendre du recul sur les plans, à vérifier les points qui sont importants et de mieux comprendre ce qu'il faut que tu regardes pour aller de l'avant avec ton projet. Donc n'hésite pas à la télécharger, c'est gratuit et c'est dans le lien juste en dessous dans la description. Une fois qu'on a parlé quand même de ce gros choix-là, il y a plein d'autres petits choix à faire dans sa cuisine qui, au final, quand ils s'ajoutent entre eux, finissent par faire des gros montants. Déjà, les façades. Les façades, c'est quand même super important puisque c'est une partie de la cuisine qu'on voit le plus et aussi avec laquelle on va être le plus en interaction, qu'on va le plus toucher. C'est aussi ce qui va jouer le plus sur le rendu final visuel. Donc moi je mettrais quand même un minimum d'argent dans les façades pour que ça dure dans le temps. Par exemple, si on part sur une cuisine IKEA, oui, on peut partir sur les caissons IKEA. Par contre, les portes IKEA, moi je m'aventurerais pas à aller là-dedans. Je préfère passer avec des portes qui viennent de fournisseurs externes qui fonctionnent avec les caissons IKEA. Ça permet d'avoir quelque chose déjà de plus beau mais aussi de plus durable. Par contre, j'irai pas non plus dans des façades ultra premium. Par exemple, le plaquage de bois, le laqué, il y a aussi des façades polymères un peu spécifiques comme le phénix ou bien des façades qui sont finies avec des bandes de champ au laser. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont vraiment faire monter les coûts et qui sont pas forcément nécessaires. C'est sûr que si vous voulez des façades de bois, c'est super beau, mais le prix va venir avec. Aussi, le comptoir, c'est un autre poste de dépense très important. Comme les façades, c'est un élément qu'on voit énormément, avec lequel on est énormément en contact, encore plus que les façades. Donc oui, ici, si vous voulez économiser au maximum, vous pouvez prendre un comptoir en stratifié. Ça, ce sera vraiment le moins cher que vous pouvez trouver. Mais honnêtement, sur la durée, est-ce que vous allez apprécier avoir votre comptoir en stratifié? Ça, c'est une question à vous poser, vous, personnellement. Moi, c'est sûr que personnellement, j'irais plutôt vers des plans de travail qui imitent des vraies pierres, parce que je trouve que le stratifié, ça fait moins esthétique, et si je peux me permettre de le dire, je trouve que ça fait un peu plus cheap. Si moi, je devais refaire ma cuisine, je pense que je la ferais avec de la céramique, parce que comparé au quartz, on peut poser du chaud dessus, et c'est vraiment un comptoir qui est super résistant. Mais je comprends totalement que pour des questions de budget, parfois ce n'est pas possible puisque ça reste un petit peu plus cher que le quartz, et avec beaucoup de mes clients, on finit par prendre du quartz pour des raisons évidemment de budget et aussi de look de la cuisine au final. Aussi, c'est pas juste le matériau qui va jouer sur le prix, mais c'est aussi la quantité de matériaux que vous allez utiliser. Donc évidemment, si vous voulez faire des remontées de plans de travail sur la crédence,
résistance, si vous voulez des retombées sur les côtés de votre îlot, et ça va vraiment vous coûter plus cher puisque vous allez doubler, voire tripler votre quantité de comptoir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment 100% esthétique, qui n'est pas nécessaire dans la fonctionnalité, donc c'est à vous de voir si c'est assez important pour vous pour mettre l'argent là-dedans. Et pareil, pas besoin d'aller dans les choses super luxueuses, les pierres naturelles, c'est pas forcément nécessaire ni pratique puisque les pierres naturelles, c'est quelque chose qui est quand même très poreux, ça veut dire que ça peut tacher facilement, il faut mettre du scellant dessus pour les entretenir, donc moi personnellement, je conseillerais pas d'en mettre dans les cuisines, en tout cas dans les cuisines où les personnes cuisinent. Ensuite, au niveau des rangements, déjà les tiroirs, oui ça coûte plus cher que les portes, mais pour moi ça change vraiment le confort au quotidien puisque on voit tout ce qu'on a, on peut vraiment accéder à tout, c'est plus pratique et c'est vraiment plus agréable. Donc personnellement je ne supprimerai pas les tiroirs pour faire baisser le budget, sauf si évidemment vous avez une immense cuisine et que vous avez mis des tiroirs partout, c'est pas forcément nécessaire d'avoir que des tiroirs, vous pouvez vous permettre quelques portes. Pareil pour les tiroirs coulissants à l'intérieur du garde-manger, ça je valide à 100%, ça évite de perdre les choses au fond et d'oublier qu'on a de la nourriture au fond du placard. Petit élément que je prioriserai aussi, c'est la poubelle intégrée, ça pour moi c'est un accessoire qui n'est pas du tout gadget, qui est super pratique. Ça fait partie des choses qui ont l'air simples mais qui vraiment changent la vie au quotidien. Par contre, tout ne se vaut pas dans les accessoires de cuisine. Par exemple en ce moment c'est vraiment la mode d'avoir le petit coin café avec les petites pocket doors qui s'ouvrent comme ça. Tac, trop bien, magnifique, on peut cacher, ouvrir, sauf que c'est des systèmes de porte qui sont déjà très chers, qui sont des gros mécanismes, et moi personnellement ça me fait un petit peu peur sur le long terme. Et franchement, c'est pas si simple à ouvrir et si pratique je trouve pour le prix que ça coûte. Il y a d'autres systèmes d'ouverture de porte qui aussi vont faire augmenter la facture, ça va être toutes les portes relevables, les systèmes parallèles, ça peut être super pratique dans certains cas, mais c'est pas forcément nécessaire aussi, et évidemment ça coûte plus cher que des charnières standards. Et aussi d'autres systèmes où moi je mettrai vraiment pas mon argent, c'est les systèmes pour les meubles d'angle. Vous voyez tous les petits systèmes tournants, les systèmes qui sortent, c'est des systèmes qui sont très chers en général et je trouve que ça ne vaut pas le prix que ça coûte et finalement je ne trouve pas ça si pratique non plus. Maintenant qu'on a parlé des rangements, je vais vous parler de quelques éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres mais qui je pense sont importants à prendre en compte dans le budget. Déjà l'évier et la robinetterie, ça c'est des éléments qu'on utilise énormément donc à ce niveau-là, prendre quelque chose de qualité qui va vraiment vous durer dans le temps. J'irai aussi la lumière sous les armoires. Franchement, c'est pas le poste qui va vous coûter le plus cher et pourtant ça va énormément ajouter à votre confort. Ça va vraiment vous aider à mieux voir ce que vous faites sur votre comptoir et en plus, c'est assez beau visuellement, je trouve. Et pour finir, je vais te parler de quelques éléments avec lesquels il faut faire un petit peu plus attention. J'avais pas vu, on a un chat qui est apparu derrière nous. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là? Déjà, si tu veux une belle cuisine avec un rendu sans poignée, il y a plusieurs façons de le faire, mais elles ne se valent pas toutes au niveau du coût. Par exemple, si dans les armoires de haut, on met des push to open, ça paraît super sur le papier, mais déjà ça ajoute un coût parce qu'il faut usiner chaque caisson pour mettre un push à l'intérieur. Mais en plus de ça, c'est vraiment pas si pratique. Moi, je préfère éviter et il y a une solution super facile, c'est vraiment juste de faire les portes plus longues que le caisson en lui-même pour pouvoir attraper par en dessous la porte. Ça évite aussi de salir les portes avec nos vieux doigts tout sales, plein de nourriture. Bon, on dirait qu'on est des gros cochons quand on cuisine, mais pas tant que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour le bas, c'est pareil, si vous voulez éviter les poignées, vous pouvez faire par exemple des portes avec la poignée intégrée à l'intérieur de la porte. Et ça, c'est super beau, super durable, le top du top. Par contre, ça va vraiment faire augmenter les coûts de votre cuisine. À la place, on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus simple et mettre juste des petites poignées toutes fines comme en langue de chat. Ce sera beaucoup moins cher et ça vous donnera presque un look sans poignée. Ensuite, on peut penser à plein de petites choses qu'on ajoute au fur et à mesure dans le design de la cuisine qui vont ajouter dans le prix au fur et à mesure. Par exemple, on met des belles vitrines avec des cadres en métal ou bien on met des tablettes vitrées, des LED à l'intérieur du caisson, des étagères sur mesure, mais tout ça, ça va vraiment ajouter dans le coût. Et évidemment, ce sont des choses qui servent seulement l'esthétique et pas vraiment le côté pratique, soyons honnêtes. Donc si t'as envie de le faire, c'est super, si t'as le budget, encore mieux, mais il faut avoir conscience que c'est là, sur ces petits ajouts, que le budget peut vraiment monter. Même chose pour le fait de faire les caissons et les tiroirs en contreplaqué. Encore une fois, c'est vraiment top, c'est vraiment solide, mais c'est sûr qu'on monte énormément en gamme en faisant ça. Et honnêtement, c'est pas forcément
forcément nécessaire dans la majorité des projets. Enfin, pour finir, un petit point sur les électroménagers. Si tu veux des électroménagers encastrés, donc cacher le lave-vaisselle, le frigo, mais c'est vraiment super beau. Par contre, ça va aussi augmenter tes coûts, puisque les électroménagers en eux-mêmes coûtent plus cher quand ils sont faits pour être encastrés, et en plus de ça, tu ajoutes aussi les portes par-dessus. Donc voilà, si je devais résumer cette vidéo, c'est vraiment, on ne peut pas mettre son budget partout, il faut faire des choix. Et les choix ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui va vraiment changer mon quotidien, qu'est-ce qui joue simplement sur le visuel ou bien juste un petit détail luxueux. Il faut vraiment que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu priorises, qu'est-ce qui est plutôt secondaire et qu'est-ce qui relève plutôt d'un petit détail esthétique. Et c'est ça qui va faire vraiment une cuisine réussie pour toi. Ce n'est pas d'avoir pris forcément le must partout, mais c'est vraiment d'avoir bien choisi les choses qu'on a prises. Si tu es en plein projet cuisine, dis-moi en commentaire là où tu penses avoir le plus de mal à faire des compromis. Et si tu es dans la phase de conception, je te mets ma checklist en description pour que tu repères les erreurs à éviter. C'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu.